nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Diglot, dirigeante d'une société à Nancy, qui a bénéficié du service d'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME. Madame Diglot, si vous pouvez peut-être nous présenter votre société. Oui, bonjour, donc Anne-Sophie Diglot, je suis présidente et cofondatrice d'Alerion, une jeune entreprise innovante qui a été créée en 2015 et issue d'un transfert de technologie de l'Université de Lorraine et du centre de recherche INRIA à Nancy. Nous développons des briques logicielles et matérielles pour la conception de drones innovants. Très bien, alors peut-être pouvez-vous nous dire comment avez-vous eu connaissance du service d'accompagnement fiscal ? Bien tout simplement par la réception d'un courrier en juin 2019 qui m'informait de l'existence de ce service d'accompagnement. Courrier que j'ai reçu avec un peu de méfiance, je dois bien l'avouer, parce que lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, en fait, on reçoit un certain nombre de courriers frauduleux qui sont pour autant très très bien faits et qui donnent l'impression d'être des documents officiels et qui bien souvent malgré tout demandent une cotisation financière. Bien, Madame Diglot, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment s'est passé concrètement l'accompagnement Oui, donc après la réception de ce courrier, il s'est écoulé quand même quelques mois et puis donc une personne est revenue vers moi par email. On a donc échangé quelques emails et puis on s'est fixé un rendez-vous. Donc Madame Lo est venue jusqu'à mon entreprise, donc ce qui était à la fois un gain de temps clairement pour moi, le fait de ne pas me déplacer, voilà, c'était aussi un gros avantage de ce service d'accompagnement. Et puis pour elle, je pense que ça lui permettait aussi de mieux comprendre un petit peu notre domaine d'activité qui est un petit peu particulier, de rencontrer les équipes, voilà, moi d'être aussi dans un climat de confiance. Et donc on a échangé toutes les deux sur un certain nombre de sujets. D'autres ont pu du coup émerger, typiquement par exemple le fait je m'interrogeais sur l'impact fiscal en fait d'avoir un véhicule de société. Et puis suite à ce rendez-vous, quelques semaines plus tard, elle est revenue vers moi avec un document officiel, un courrier par email m'indiquant les réponses à mes questions, avec également des textes qui étaient cités pour pouvoir avoir quelque chose d'officiel. Peut-être pouvez-vous nous dire quelle thématique a fait l'objet d'accompagnement pour votre société ? Alors j'ai une question bien précise concernant notre statut donc, de jeune entreprise innovante justement. Donc lorsqu'on bénéficie de ce statut, on a la possibilité d'avoir des exonérations fiscales sur les 2 premiers exercices bénéficiaires, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait la difficulté au sein de mon entreprise, c'est qu'on fait donc de la recherche et du développement et que dans le cadre de certains projets qui sont subventionnés par l'Europe, la région ou l'État. Donc on reçoit du financement sous forme de subventions et donc les produits de ces subventions étaient-ils exonérables ou non par rapport à mon statut? C'était ma principale question, donc qui était au centre des problématiques. Et puis ensuite j'avais interrogé, donc on fait effectivement de la recherche et du développement et donc je dépose régulièrement des demandes de crédit impôt recherche et donc j'avais interrogé Madame Blo sur la possibilité de demander un rescrit et donc quel était un petit peu le formalisme à respecter pour pouvoir en bénéficier. Et puis donc enfin voilà la possibilité de regarder l'impact fiscal de l'acquisition au sein de l'entreprise d'un véhicule de société, voir comment potentiellement on pouvait optimiser aussi ces dépenses. Est-ce que ce service dont vous avez bénéficié a pu peut-être changer la relation et la vision que vous avez de la relation avec l'administration fiscale ? Alors là, changer pour moi, je dirais pas spécialement parce que je suis pas forcément très craintive. Encore une fois, alors j'ai parfois peur de mal faire, ça c'est sûr. En tant que dirigeante, c'est pas simple de maîtriser tous les aspects. Je ne les maîtrise pas, donc voilà, on a parfois peur de mal faire et effectivement de dire que ça va avoir un effet boule de neige et puis finalement avoir des répercussions fortes pour l'entreprise. Par contre, ce qui était plus marrant, si je puis dire, pas pour vous, mais en tout cas pour moi, à constater, c'est effectivement lorsque j'ai pu en parler, de voir la méfiance justement de mes collègues dirigeants qui me disent mais tu es folle, il ne faut pas participer à ce genre de choses, ils vont mettre le nez dans tes dossiers, ils vont venir creuser, te faire un contrôle. Voilà, en l'occurrence, moi je considère plutôt qu'à l'inverse, si vraiment j'ai fait une erreur, le fait d'être venu vers vous, de vous avoir posé des questions et émis mes doutes, ça ne peut que montrer ma bonne foi et que donc si erreur réellement j'ai faite, je vous serai plus clément avec moi. Tout à fait, merci.
Bien, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire les avantages que vous en avez tirés? Est-ce que vous recommanderiez ce service à d'autres entreprises? Alors le recommander, oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs dans un de mes réseaux de dirigeants. Effectivement, j'ai partagé le service dont j'avais bénéficié et les avantages que ça représentait pour moi. Donc essentiellement l'avantage de pouvoir obtenir des réponses sur des sujets qui peuvent parfois mettre en péril l'entreprise parce que dans une start-up, la trésorerie elle est serrée. Donc effectivement, le moindre un contrôle qui se passerait pas bien, sur lequel on aurait fait une erreur même si elle n'était pas volontaire, ça peut engendrer effectivement des difficultés. Moi j'y vois vraiment ce principal intérêt en fait, c'est d'obtenir une réponse personnalisée et en fait gage de sécurité par rapport à son contenu.